Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le Président de la coordination Halpulaar, Monsieur le Directeur général de EDG Guinée, Monsieur le Gouverneur de la région administrative de Mamou, Monsieur le Préfet de Dalaba, Pita et Mamou, Monsieur le Préfet de Dalaba, Excellences, Messieurs les ambassadeurs des pays amis, Madame la Directrice générale de l'ONT, Monsieur le Président de la délégation spéciale de Mamou, Monsieur le représentant de Enabel, Monsieur le directeur général de l'ISMEF d'Alaba, Monsieur le directeur des classes préparatoires des grandes écoles, membres de la délégation des ministres, braves officiers des forces de défense et de sécurité, chers frères enseignants-chercheurs de différentes nationalités, respectés sages et chefs religieux de Dalaba, chers touristes, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs de Dalaba, très chers invités et dynamiques ressortissants de la préfecture de Dalaba. C'est pour moi et la délégation spéciale de la commune urbaine de Dalaba et ses 30 507 habitants un honneur particulier de recevoir en ce jour, 25 octobre 2024, la cérémonie de lancement de la saison touristique. Dalaba, qui a l'honneur de vous recevoir cette année, est situé à 325 km de Conakry et à une altitude de 1200 mètres avec un climat particulier. Ses tisserands et ses cordonniers, dont les œuvres témoignent de la richesse des savoir-faire locaux transmis de génération à génération. Mesdames et Messieurs les invités, je parlerai ici de la cuisine traditionnelle et des produits du terroir, des traditions musicales, du savoir-faire local, l'implication des communautés locales dans la préservation des sites, la valorisation des places publiques comme lieu d'échange et d'animation, la formation de tous les acteurs de la filière touristique de notre commune afin de faire de Dalaba aujourd'hui et demain le centre touristique de la Guinée. Je profite de l'occasion pour solliciter auprès du département de la culture un appui pour la valorisation de tout le patrimoine dont je viens de citer, afin que les retombées économiques puissent bénéficier aux communautés locales. Je m'en voudrais si je ne remercie pas le ministre du Tourisme, l'ONT, pour le choix de Dalaba pour cet événement majeur, qu'il soit vivement remercié. Je salue les jeunes dynamiques de l'ONT qui, depuis un mois, travaillent nuit et jour avec la jeunesse de Dalaba pour la réussite de cette rencontre. C'est aussi le moment et le lieu de remercier les invités, les ambassadeurs venus de pays amis, les journalistes, les artistes et touristes venus pour cet événement. Nous vous attendons encore les prochains jours pour visiter encore Dalaba. Chers invités, vous arrivez à Dalaba dans une ville où règne la paix et la quiétude sociale grâce aux efforts du gouverneur de la région et des différents préfets qui ne ménagent aucun effort pour l'unité des filles et fils de cette région. Nous félicitons et remercions les initiateurs du complexe Tinka Eco Village qui, il faut le reconnaître, va augmenter la capacité d'hébergement et d'accueil de notre commune pour le bien-être des touristes venus. Nous vous remercions. Nous remercions également les braves populations de Dalaba Missidé qui nous reçoivent ici et qui ont fait une grande mobilisation pour faire de cette saison touristique une parfaite réussite. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage au gouvernement, au CNRD et au président de la République, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour les efforts inlassables consentis pour le développement de notre pays, la Guinée, notre patrie, notre paradis. Je vous remercie. On peut encore ovationner Monsieur le Président de la délégation spéciale de Dalaba, Dr Asmi Oubaye,
Nous allons poursuivre rapidement en appelant à ce pupitre Monsieur le gouverneur de la région de Mamou, colonel Ali Badra Kamara. On peut l'ovationner, s'il vous plaît. On va travailler ensemble. Hein? Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Hôtellerie, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, la France, la Belgique, l'Angleterre, de Côte d'Ivoire, du Royaume-Uni, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Madame la directrice de l'Office national du tourisme, sans oublier Monsieur le DG de l'EDG, Messieurs les prophètes de Mamou, Dalaba et Pita, Monsieur le chef de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, Monsieur le directeur général de l'Institut supérieur et de médecine vétérinaire de Dalaba, Mesdames et Messieurs les cadres des départements ministériels, Monsieur le coordinateur général de Alpoura, Mesdames et Messieurs les hauts cadres, niveau préfectoral, régional, communal, Messieurs les présidents des délégations spéciales, pour le rôle essentiel dans la promotion de cette filière. Grâce à des actions concrètes et à des événements comme celui-ci, la destination Guinée deviendra de plus en plus attractive. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers nos équipes, celles du PAIED et celles de Fier, ainsi que l'ensemble des entrepreneurs mobilisés pour cet événement. Leur talent et leur détermination ont été essentiels au succès de ce lancement. Ce succès illustre parfaitement ce que nous sommes. Enabel, une agence qui, comme son nom l'indique, enable, rendre possible les transformations qui conduisent à un développement humain durable. En nous appuyant sur les compétences locales et le renforcement des partenariats, nous contribuerons avec vous à l'émergence d'un écosystème entrepreneurial solide et résilient. Mesdames et messieurs, nos différents programmes d'accompagnement ont permis de soutenir des secteurs et des entreprises à fort potentiel en collaboration avec les institutions guinéennes, les acteurs locaux et nos partenaires internationaux également. Nous espérons que la saison touristique 2024-2025 contribue durablement à la dynamisation de l'écosystème touristique et à l'épanouissement des entrepreneurs guinéens. Je vous remercie. Allez, on peut encore l'ovationner, comme il l'a dit mot pour mot. Espérons que cette saison touristique contribue à la valorisation de l'écotourisme autour de cette saison touristique. On va poursuivre tout naturellement. On a encore quelques discours. Bien sûr, on attend celui de Madame la directrice générale de l'Office national du tourisme. Et puis, Monsieur le ministre de la Culture aussi va ouvrir le bal de cette saison. En attendant, on va appeler à ce pupitre Eladj Ibrahima Anatole Diallo, vice-coordinateur de Ali Poulard, pour
son allocution de bienvenue, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ovationner le doyen le temps qu'il arrive? Merci beaucoup pour les chaleureuses ovations. Leur Excellence, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice générale de l'Office national du tourisme, doyens, imams et respectés sages de Dalaba, braves jeunes, femmes et population de Dalaba. Vous me permettrez, au nom du président de la coordination nationale des Fulbe Halipular, de commencer par remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que tous les travailleurs de son cabinet et des services techniques de son département pour avoir pris l'initiative de choisir Dalaba pour abriter cette cérémonie combien importante et qui marquera d'une empreinte indélébile l'histoire de cette contrée. Le thème « Culture et défis du tourisme durable » est un thème d'actualité qui vient à point nommé. Le choix de Dalaba pour abriter le lancement de la saison touristique a été une idée à saluer. Lorsqu'on examine tout simplement le cadre d'organisation de cette manifestation, en regardant autour de vous, vous vous sentirez dans un cadre idyllique et c'est cela la valeur de notre Guinée, son paysage touristique, ses valeurs culturelles. La coordination nationale des Fulbe Halipular de Guinée tient à vous encourager à multiplier de tels forums autour de thématiques d'actualité propres à stimuler et impulser une dynamique locale et à créer un espace porteur d'échanges féconds, d'expériences et de visions. En effet, le tourisme et l'artisanat, secteur porteur de croissance, facteur de détermination et de réduction de la pauvreté et support du développement durable, peuvent, une fois valorisés, émettre des effets d'entraînement bénéfiques au sein du tissu économique et social de notre pays tout entier. À l'heure actuelle, le tourisme en tant que secteur marchand est aujourd'hui parmi les secteurs qui occupent le premier rang mondial au regard des ressources monétaires générées et des emplois directs et indirects créés. C'est pourquoi le couplage tourisme et culture est une approche qui pourrait permettre de conférer un cachet original à l'émergence touristique de la Guinée. Le tourisme durable privilégie la gestion sur le long terme de l'ensemble des ressources, de manière à ce que les besoins économiques et sociaux
puisse être satisfait tout en maintenant l'intégrité de la culture, les processus écologiques essentiels, la biodiversité et le système de réponse aux besoins vitaux. Les produits touristiques durables fonctionnent au niveau local, en harmonie avec l'environnement, la communauté et les cultures, afin que ces trois composantes en bénéficient en permanence. Mesdames et messieurs, nous sommes persuadés qu'au niveau de la coordination des Fulbe Halpulaar, que l'approche du développement touristique en termes de pôle touristique est bien indiquée pour la Guinée. La visualisation de la carte touristique de notre pays montre aisément la diversité et la richesse du potentiel, ainsi que l'opportunité de s'appuyer sur certaines zones de concentration de ces ressources. Le développement durable s'accommode de l'approche en termes de pôle touristique leader. Dalaba, au cœur du Fouta Djallon, peut être parmi les vedettes incontestées du tourisme en République de Guinée. Le tourisme de découverte, l'écotourisme, le tourisme historique et religieux, le tourisme de repos figurent parmi les filières les plus opportunes à développer. C'est aussi un cadre idéal pour le trekking. Il y a une offre touristique inspirée de la nature et de la culture, soutenue par l'accueil et le sourire qu'il ne faut pas oublier. Mais il faut aussi reconnaître que des zones comme les îles de Los, la zone de Bel-Air, le Badiar, le bassin du Haut-Niger, la région du Mont Nimba sont tout aussi d'importantes zones potentielles pouvant être érigées en pôle touristique. Mais le développement de l'offre touristique, pour maintenir son mouvement ascendant, doit être mené de façon synchronique avec l'identification et l'ouverture d'une demande touristique croissante à travers la promotion de la destination. C'est dire que l'étape de la maîtrise de la demande est tout aussi décisive que celle de la préparation de l'offre. C'est pourquoi la réponse à cette question fondamentale, quelle offre touristique et quelle demande touristique pour un développement durable, mettront en lumière ces défis à surmonter pour accéder au rivage de l'émergence du tourisme durable. Au fond, les ressources à elles seules, si importantes soient-elles, ne suffisent pas. Celles-ci doivent être valorisées. Le passage de la ressource au produit, du produit au marché, sont des étapes complexes qui exigent la satisfaction des besoins en compétences, en capacités, doublées d'expertise avérée en vue d'une mise en œuvre réussie à partir d'objectifs clairs, précis et réalistes. Le tourisme est un produit marchand. La seule différence avec les autres produits commerciaux, c'est que c'est le touriste qui se déplace pour aller consommer le produit sur place. C'est un produit qu'on n'emporte pas, il se consomme sur place. C'est la raison de son originalité et de sa complexité. Nous voudrions vous donner ici l'assurance ferme que la coordination nationale des Fulbe Halpulaar est entièrement disposée à vous accompagner afin que le tourisme en tant qu'activité transversale puisse émettre tous ses effets d'entraînement au bénéfice des populations de la Guinée. La coordination, bien sûr, tout en poursuivant ses activités dans le domaine social, mettra désormais l'action principale sur le développement de notre pays
à partir d'un plan d'action judicieusement élaboré et qui est en cours. Il s'agira de soutenir le développement à la base au profit des communautés, de la jeunesse et des femmes. La coordination tient à remercier du fond du cœur toutes les populations de Dalaba et des environs, ainsi que toutes les personnes ressources qui se sont impliquées pour la pleine réussite du lancement de la saison touristique qui commence. Respectueuses salutations à tous. Je vous remercie. Voilà. On peut encore applaudir Elhadj Ibrahima Diallo. Alors, le surnom Anatole, c'est parce que pour l'histoire, il fut le premier directeur de l'Office national du tourisme et des loisirs de notre pays. Et on peut applaudir ça. Donc, il sait de quoi il parle à travers, bien sûr, ce discours. On poursuit avec l'avant-dernier de ce début de soirée par Madame la directrice générale de l'Office national du tourisme, chef d'ouvrage de cette saison touristique. On peut l'applaudir et l'ovationner avec beaucoup d'énergie, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le gouverneur de la région administrative de Mamou, Messieurs les préfets de Mamou, Dalaba et Pita, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Guinée-Bissau, Messieurs les représentants des ambassades de l'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume-Uni, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de l'Afrique du Sud, Monsieur le représentant pays d'Enabel, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'ONT, Monsieur le coordinateur de Al-Poula, chers cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades, tout protocole observé. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui ici à Dalaba, ce beau et verdoyant bout de paradis de notre chère Guinée, pour le lancement de la 3e édition de notre saison touristique 2024-2025. Ce rendez-vous annuel, devenu l'étendard du tourisme guinéen, est d'abord une occasion privilégiée de mettre en lumière les trésors insoupçonnés de notre pays, mais aussi celle de relever le Fouta dans toute sa splendeur. Koto Limon. Nous retrouver tous ensemble autour du lancement de la saison touristique en Guinée est toujours un moment inédit pour réitérer notre engagement à faire du secteur du tourisme un pilier incontournable pour le développement économique et social de nos régions. Après 2 éditions, dont la première à Kassa et la seconde à Kindia, cette année, c'est la ville de Dalaba qui a le privilège d'accueillir ce prestigieux événement placé sous le thème « Culture et défis du tourisme durable ». Le choix de ce thème reflète notre engagement à intégrer les richesses culturelles de la Guinée dans chaque aspect de notre développement touristique. Nous sommes convaincus que le tourisme peut être un moteur puissant pour le développement économique et social de notre pays. Pourquoi Dalaba? Surnommée la Suisse de l'Afrique, cette destination est un véritable joyau naturel. Avec ses paysages verdoyants, son climat doux et ses sites historiques fascinants, Dalaba offre un cadre idéal pour ouvrir le débat autour
des enjeux d'un tourisme durable et responsable. Nous avons l'opportunité d'explorer des lieux emblématiques tels que les chutes de Ditine et la mosquée de Fugumba, tout en découvrant l'hospitalité chaleureuse de ses habitants. Mesdames et messieurs, chers invités, depuis la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le 5 septembre 2021, nous sommes dans une dynamique nouvelle dans le secteur du tourisme guinéen. Aujourd'hui, devenu l'un des 3 piliers du branding national et indexé parmi les secteurs prioritaires du gouvernement. C'est donc pour moi l'occasion de remercier le président de la République, chef d'État, chef suprême des armées, le général des corps armés Mamadi Doumbouya, pour sa vision que le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Moussa Moïsila, est en train d'implémenter avec brio. Mesdames et messieurs, cette année, nous avons l'honneur d'accueillir l'Afrique du Sud comme pays invité d'honneur. Ce choix souligne nos liens historiques avec le peuple sud-africain et notre désir de renforcer les échanges culturels et touristiques entre nos 2 nations. Dalaba est également le lieu où Myriam Makeba, cette icône sud-africaine connue sous le nom de Mama Africa, a trouvé refuge pendant son exil. La maison qu'elle a habitée, offerte par le feu président Ahmed Sékou Touré, est un symbole puissant de notre solidarité et de notre engagement envers les valeurs panafricaines de justice sociale et d'égalité entre les peuples. Sa résidence à Dalaba n'est pas seulement un lieu historique, elle représente un pont entre nos 2 nations, un espace où la culture et l'héritage africain se rencontrent. To the South African Embassy, we are honored to have you here with us and wish this is the first project of many we will work on together. We hope that you enjoy this event exceptional experience. Ma gratitude va à l'endroit des notabilités du Fouta, plus précisément à Elhadj Alseni Bari, coordinateur des Fulbe et Alpulaar, les autorités administratives et religieuses de Dalaba, ces braves hommes et femmes qui, au-delà des mots, ont été de véritables appuis pour l'organisation de cet événement. Je tiens également à remercier infiniment tous nos partenaires sans lesquels cette édition n'aurait pas pu voir le jour. Enfin, je vous invite tous à participer activement à toutes les activités concoctées pour vous à cet événement, que vous soyez acteurs du secteur public ou privé, membres des communautés locales ou simples citoyens visiteurs. Votre implication est essentielle pour créer des expériences authentiques. Nous avons tous un objectif commun pendant ces 3 jours. Susciter l'intérêt de tous et attirer les visiteurs à Dalaba tout en stimulant l'économie locale. Ensemble, faisons de cette saison touristique un succès retentissant. Engageons-nous à valoriser notre patrimoine culturel et naturel tout en pérennisant les acquis de nos actions. La Guinée regorge de merveilles à découvrir et à faire découvrir. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette aventure. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une saison touristique riche en découvertes et en succès. Merci. Voilà, on peut encore applaudir Madame la directrice générale de l'Office national du tourisme. Il a dit tantôt, Elhadj Onatol, le tourisme c'est le produit qu'on trouve sur place. Mais dans le tourisme aussi, vous avez de l'emporter avec nos artisans locaux qui font du Made in Guinée. Donc j'invite tous les convives ici, tous les touristes à promouvoir les compétences locales, à promouvoir nos artisans locaux à travers l'Office national pour la promotion de l'artisanat et à acheter ce qui se fabrique chez nous. On peut les applaudir derrière. C'est aussi ça, la saison touristique. Les partenaires, ils sont nombreux, on ne pourra malheureusement pas citer tout le monde. Chacun, de manière contributive, a appuyé l'Office national du tourisme pour que cette 3e édition puisse se faire. Aussi, les influenceurs, nos influenceurs locaux,
nos influenceurs étrangers. Je veux parler du général Camille Makosso, de Iya Traoré, guinéen certes, mais qui ne vit plus au pays, de Kramo, toutes ces personnes-là qui se sont impliquées et qui ont pris du temps dans leurs différents calendriers pour faire le voyage de Conakry à Dalaba. Soyez remerciés. Allez, on va appeler à présent Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour son allocution et tout naturellement pour le lancement de cette 3e édition de la saison touristique. Sous vos ovations. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation, Monsieur Alpha Bakar Barry, Monsieur le ministre Gando Barry, directeur général de EDG, Excellences, Messieurs les ambassadeurs ici présents, Monsieur le représentant de Enabel, Monsieur le gouverneur de la région de Mamou, Messieurs les préfets de Dalaba, Pita et Mamou, Monsieur le secrétaire général adjoint des affaires religieuses, Monsieur le président de la délégation spéciale de Dalaba, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Monsieur le président de la coordination Al-Poular, Messieurs les sages de Dalaba, Monsieur Camille Makosso Diallo et tout son bataillon d'influenceurs ici présents, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec une immense fierté et un profond sens de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui ici à Dalaba pour lancer officiellement la saison touristique 2024. Cet événement, désormais institutionnalisé par le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, dépasse largement une simple cérémonie. Il s'agit d'un moment crucial pour la promotion de la destination Guinée et la valorisation de notre riche patrimoine culturel, naturel et historique. En ce sens, la saison touristique devient l'un des meilleurs leviers de promotion de notre pays. C'est l'un de nos meilleurs brandings et c'est un événement branding. Cette édition, placée sous le thème Culture et défis du tourisme durable, nous invite à célébrer non seulement la beauté de notre pays, mais également à réfléchir collectivement sur les moyens de préserver cette richesse pour les générations futures. Dalaba, cette ville au charme inégalé, située au cœur de la Guinée, incarne le parfait mariage entre tradition et modernité. Surnommée à juste titre la Suisse de l'Afrique de l'Ouest pour son climat montagnard, agréable et ses paysages époustouflants, elle est bien plus qu'une destination touristique. Dalaba représente un pan de notre histoire, de nos luttes et notre aspiration commune à la prospérité. On l'appelle également le Montpellier de la Guinée, en référence à son climat tempéré, attirant ceux qui souhaitent échapper à la chaleur tropicale. À 1200 mètres d'altitude, Dalaba nous offre des paysages d'une rare beauté. Montagnes verdoyantes, forêts luxuriantes, cascades majestueuses, celles de Kambadaga et panorama à couper le souffle. Mais au-delà de cette splendeur naturelle, la ville est riche d'un patrimoine historique et culturel inestimable. La Villa Sili, ancienne résidence de la première dame André Touré, est un symbole fort de notre histoire postcoloniale. Le jardin de la Casa Palabre, où de grandes décisions politiques ont été prises, et la Villa Janine, résidence des gouverneurs de l'AOF, rappelle que Dalaba a toujours été un carrefour stratégique de notre nation. C'est aussi à Dalaba que se trouve la maison de la légendaire Myriam Makeba, icône de la lutte pour les droits humains, qui fit de cette ville un sanctuaire de réflexion et de création. Non loin de là, à Funguba, la case de couronnement des Almamis du Fouta Djalon,
trésor inestimable de notre patrimoine qui sera bientôt inscrite sur la liste du patrimoine matériel de l'UNESCO. Dalaba, ville de l'âme et du cœur, ne se limite pas à ses paysages et ses monuments. Elle est un creuset d'échanges avec la modernité. L'artisanat, les coutumes et les danses locales attirent chaque année un nombre croissant de visiteurs, faisant de Dalaba une destination incontournable pour quiconque veut découvrir la Guinée authentique. Sa contribution à notre identité collective est précieuse et unique. Et c'est avec une immense gratitude que nous honorons cette ville et ses habitants aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition Culture et défis du tourisme durable est un appel solennel à l'action. Il nous pousse à concevoir le tourisme non seulement comme un moteur économique, mais aussi comme un moyen de préservation et de transmission. Nous devons veiller à ce que nos richesses culturelles et naturelles ne soient pas compromises par le développement rapide du secteur touristique. Le tourisme durable, c'est avant tout l'harmonie entre développement et protection. Les défis sont nombreux, mais notre détermination est plus forte. Le premier défi est la préservation de notre patrimoine. Face à l'essor du tourisme, nos sites historiques et naturels doivent être protégés. L'authenticité de nos pratiques culturelles qui attirent tant de visiteurs doit être préservée, car elle est le reflet de notre âme collective. Le second défi est l'implication des communautés locales. Le tourisme ne pourra être véritablement durable que si les populations locales sont les premières bénéficiaires de ces retombées. Elles doivent jouer un rôle central dans la gestion des sites et l'accueil des visiteurs. Le tourisme solidaire et communautaire s'inscrit parfaitement dans cette logique. Le troisième défi est la gestion des flux touristiques. Nous souhaitons accueillir plus de visiteurs, mais il est crucial de réguler ces flux pour préserver nos sites les plus précieux. Nous devons trouver un équilibre entre l'augmentation du nombre de touristes et la protection de nos ressources. Enfin, le dernier défi, et non des moindres, est celui de l'éducation et de la sensibilisation. Il est impératif que chaque visiteur comprenne l'importance de respecter les coutumes et les sites qu'il découvre. Nous avons tous un rôle à jouer dans la transmission de ces valeurs pour que la culture ne soit jamais réduite à un simple objet de consommation, mais qu'elle reste vivante et respectée. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer notre profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, dont le leadership éclairé et visionnaire rend tout cela possible. Son engagement indéfectible pour le développement du secteur touristique témoigne de sa compréhension des enjeux cruciaux auxquels notre pays fait face. Grâce à sa détermination et à son soutien constant, nous avons pu élaborer et mettre en œuvre des stratégies ambitieuses qui transforment notre potentiel touristique en une réalité tangible. Je remercie également le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble des ministres du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement inébranlable en faveur de notre secteur. Ensemble, sous cette direction, nous sommes en train de construire les fondations d'un avenir radieux pour la Guinée, un avenir où la richesse de notre culture et la beauté de notre environnement attireront des visiteurs du monde entier. Je tiens à remercier les partenaires, tant publics que privés, pour leur effort inestimable et leur soutien indéfectible. Votre engagement à promouvoir le tourisme en Guinée et à valoriser notre patrimoine culturel est essentiel pour le développement de notre secteur. Grâce à votre collaboration, nous avons pu mettre en place des initiatives ambitieuses qui renforcent notre attractivité touristique. Je souhaite également adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui ont fait le déplacement depuis d'autres régions et même d'autres pays pour participer à cette célébration. La diaspora guinéenne surtout, mais aussi des frères de l'Afrique du Sud et d'autres nationalités. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre intérêt pour notre culture et notre patrimoine et nous en sommes profondément honorés. Un spécial remerciement à la Direction générale de l'Office national du tourisme, Mme Kade Kamara, et à tout son staff pour la détermination, la passion lors des préparatifs de cette 3e édition de la saison touristique. La qualité de l'organisation était à ce prix. Je vous dis bravo. Je ne peux oublier de saluer les sages de la ville de Dalaba, ainsi que les notables,
Al-Barka, les autorités régionales, préfectorales, la délégation spéciale, les structures socio-professionnelles, la jeunesse de Dalaba, je vous dis grand merci. Les différentes associations de ressortissants de Dalaba, vous avez démontré votre amour pour la Guinée, mais au-delà des frontières de Dalaba, vous avez démontré votre patriotisme. Je vous dis également grand merci. Mesdames et messieurs, je vous invite dans cet esprit de préservation et de responsabilité à faire de cette saison touristique un modèle à suivre. Que ce moment soit pour nous tous une occasion de renforcer notre engagement à protéger ce qui fait la beauté et la singularité de notre nation. Ensemble, faisons de la culture et du tourisme durable des vecteurs d'union, de développement, de fierté et de prospérité pour notre pays. Ensemble, faisons de la Guinée une destination incontournable, un havre de paix et de beauté où se mêlent culture, nature et hospitalité. Ensemble, unis par cette ambition commune, faisons de la saison touristique de Dalaba une réussite exemplaire. Cultivons notre culture, relevons les défis du tourisme durable et construisons un avenir meilleur pour notre pays. Je vous remercie pour votre attention et déclare officiellement lancée la saison touristique 2024 ici à Dalaba, en République de Guinée, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Allez, on peut encore applaudir Monsieur le ministre pour ce discours riche. On va inviter les officiels autour du grand photocall, les représentations diplomatiques, les autorités locales pour la photo de famille. On reste en place, s'il vous plaît. Bien évidemment, la direction de la communication et de l'information de la présidence, le coordinateur du branding national pour la photo de famille. Je répète, les officiels. Juste après, ce sera une photo avec les influenceurs aussi, c'est très important. Parce que vendre la destination Guinée, vendre Dalaba, ça passe par nos influenceurs, qu'ils soient locaux ou internationaux. Photo de famille autour de Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, accompagné de Madame la directrice générale de l'Office national du tourisme, du ministre Alpha Bakar Bari, des différentes représentations diplomatiques, l'Afrique du Sud, la France, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, et bien évidemment aux représentants pays de Enabel, partenaire officiel de cette 3e saison touristique. L'Afrique du Sud, pays à l'honneur. Voilà, les influenceurs aussi peuvent s'approcher pour un deuxième rideau de photos. Juste après, vous aurez un panel d'experts. Monsieur le directeur aussi de l'agence de volontariat jeune, Makabalde. Un panel autour de la culture et des défis du tourisme durable. Le temps pour monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de se retirer, lui et sa suite. Ainsi donc ouvert cette 3e édition de la saison touristique sur ce massif montagneux, sur la Suisse de l'Afrique de l'Ouest, la préfecture de Dalaba, la belle Dalaba.